c'est à nous de protéger notre terre intérieure pour ne pas nous faire féconder par tout ce qui apporte la tristesse, le mécontentement, la colère, la peur. Parce que combien de fois nous voyons des choses qui cherchent à nous faire peur pour nous rendre esclaves en réalité et dépendants de tout un système. Donc c'est à nous de prendre soin de notre terre intérieure, de faire grandir les belles valeurs. Et la Bible essénienne, c'est un outil merveilleux pour faire grandir de belles valeurs à l'intérieur de nous. Et lorsque nous protégeons notre terre intérieure, eh bien voilà, nous pouvons rester maîtres de qui nous sommes et nous ne devenons pas dépendants sous la coupelle de tout un système, un monde de la mort qui cherche à nous infantiliser et à nous fragiliser constamment. Nous devons être maîtres en nous-mêmes. Nous devons être le roi de notre royaume intérieur, de notre terre intérieure. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous ne devons pas, excusez-moi du mot, nous faire violer par des êtres qui veulent nous accaparer, qui veulent prendre un ascendant sur nous. Les manipulateurs, ils existent, les pervers, ils existent dans le monde. Nous le savons. Mais nous ne devons pas nous laisser envahir, piétiner ce qui est de précieux à l'intérieur de nous. Le lien avec notre âme et notre cœur. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation et à prendre contact avec le sol qui nous porte, avec la terre mère. La terre mère est notre origine. La terre mère nous donne la vie. La terre mère, c'est le réel. C'est ce sur quoi nous pouvons nous poser et trouver un appui sûr et bon. La terre-mère nous permet de nous enraciner dans le réel et de pouvoir grandir, de pouvoir croître, faire des œuvres sur la terre et faire des œuvres pour le bien, pour la lumière, pour l'amour, pour le respect, pour toutes les vertus des anges avec lesquels nous souhaitons vivre et que nous voulons porter sur la terre. Par l'appui que nous trouvons sur la terre, nous pouvons grandir et nous élever vers les hauteurs, attirés par la lumière, par la sagesse du Père ciel au-dessus de nous. Dans notre corps, renfermés dans notre corps, nous sommes à l'interface entre la terre sous nos pieds et le ciel au-dessus de nous. Nous sommes à l'interface entre le visible sous nos pieds et l'immensité de l'invisible au-dessus de nous. En tant qu'être humain,
nous pouvons accueillir la sagesse, la lumière, la force de la vie du Père et bénir tous les êtres autour de nous. Bénir nos frères humains, bénir les animaux, bénir les végétaux et bénir les minéraux et la terre-mère. Nous pouvons bénir tous les règnes de l'Alliance, des mondes visibles, par la lumière du Père et des mondes divins avec lesquels nous sommes dans l'Alliance. Bénédiction. Bénédiction. Bénédiction vers tous les êtres. Dans le respect, dans l'amour, dans la sagesse. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple. Amen. L'œuvre des Esséniens, elle est multiple sur la terre. Et c'est vrai que chaque jour, nous pouvons prendre quelques instants pour bénir. Bénir, c'est tellement facile de bénir, d'apporter le regard doux, d'apporter la parole bienveillante, d'apporter les sentiments qui permettent de soulager, d'apporter une lumière, un réconfort. Et donc, bénir, c'est bien sûr bénir tous les êtres, sans distinction. Comme le soleil apporte sa lumière à tous les êtres sur la terre, sans dire « toi, je ne te bénis pas ». Non, non, tous les êtres sont bénis et nourris par la lumière du soleil. C'est à nous aussi d'être des soleils. Nous recevons un enseignement, nous recevons une lumière, nous recevons une force à l'intérieur de nous, et c'est à nous ensuite de la partager vers tous les êtres, vers les plus petits que nous, vers ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont dans la souffrance. Bénissons-les. Mais lorsque nous les bénissons, ayons cette pensée, je te bénis par la nation essénienne, ou je te bénis par mon ange de la ronde des archanges. Parce qu'il faut être dans cette tradition, il faut être dans cette alliance, parce que ce n'est pas notre petit corps à nous qui va bénir, c'est toute une tradition, c'est tout un monde supérieur à travers nous qui va apporter la bénédiction. Donc, ayons cette pensée de bénir par cette tradition, par ce qui est vivant en nous, par cette lumière dont nous sommes les dépositaires. Bénissons, bénissons, bénissons. Et c'est le sens premier d'ailleurs de ce chant que nous allons chanter, béni soit l'alliance, parce que voilà, nous devons bénir tous les êtres, chaque jour, prendre quelques instants pour cela. De la grande
soit le Dieu, les archanges et les anges, bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres, bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance, bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Bénis soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les Esséniens sur la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par les maîtres incarnés qui honorent toute la création, le ciel et la terre, qui honorent le ciel et la terre, le Père et la Mère. C'est important, c'est vrai, d'honorer les maîtres. Vous savez que dans la tradition essénienne, nous n'honorons pas un seul maître comme dans beaucoup de religions, où telle religion va honorer Jésus et que lui, ou Bouddha et que lui, ou Mahomet et que lui, non. La tradition essénienne reconnaît la transmission ininterrompue des maîtres, d'un maître à un autre. Ce qui fait que nous sommes vraiment dans un syncrétisme, comme l'on dit, où nous reconnaissons la valeur des différents maîtres qui se sont succédés parce que Dieu sait que nous, les hommes sur terre, nous sommes faibles. Nous avons besoin d'avoir des maîtres successivement qui viennent pour nous enseigner les vraies valeurs, pour nous enseigner le chemin de la remontée vers le Père, vers notre origine divine. Parce que si nous n'avons pas les maîtres, eh bien nous sommes perdus. Rien n'active le chemin qui permet de remonter vers le Père, vers l'origine de toute création.
je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant le chant, je faisais ce mouvement-là. Et je me disais, tiens, qu'il fallait que je vous explique ce que c'est que ce mouvement. Parce que c'est un mouvement, vous voyez, c'est comme un bercement, comme si vous portiez un enfant dans les bras, que vous bercez. Et en fin de compte, c'est un mouvement qui permet de se rapprocher de la mère terre, de Dieu la mère. Alors, la mère nous a donné plein d'arcana, plein de règles différentes, mais là, vous voyez, c'est un mouvement très doux. Et lorsque l'on fait ce mouvement, on appelle à soi, effectivement, la mère, la Dieu la mère, pour voilà, la manifester, pour la faire vivre dans nos corps subtils. Voilà, c'est vraiment un merveilleux arcana que j'aime beaucoup. Une des grandes valeurs que nous aimons faire vivre dans la tradition essénienne, c'est l'amour. Comme dans toutes les traditions, j'ai envie de dire. Et nous aimons faire vivre l'amour dans notre cœur. Mais le faire vivre dans notre cœur, c'est de le reconnaître aussi dans l'autre. Lorsque nous avons l'autre en face de nous, le frère, la sœur, le conjoint, la conjointe, l'enfant, le collègue de travail, l'ami, que sais-je, eh bien, nous pouvons voir dans l'autre son propre cœur, son propre amour, son propre cœur qui bat. Et dans son cœur, il y a la parcelle divine qui lui permet de se relier à son ange, parfois même à son ange qu'il ne connaît pas. Mais voilà, nous avons tous ce lien subtil avec l'invisible à l'intérieur de nous, avec le sacré. Nous avons tous cette petite flamme à l'intérieur de nous qui nous relie au sacré, qui nous relie à Dieu, qui nous relie au Christ en germe à l'intérieur de nous. Et le nouveau chant que nous allons chanter aujourd'hui, c'est cela. Nous allons dire « Je te regarde et je t'aime. Mon âme voit en toi ton ange. » Voilà. C'est un chant aussi qu'on peut chanter à la Saint-Valentin, évidemment. Mais voilà, c'est de reconnaître en toute personne, en tout être, la personne sacrée. Et de voir l'autre comme ça, quel qu'il soit, eh bien, c'est déjà faire tomber les armes et voilà, de voir dans l'autre Dieu, et nous faisons tous partie de ce Dieu-là, c'est cette unité que nous pouvons voir dans l'autre, eh bien voilà, ça éloigne toutes les guerres, toutes les tensions. Mon
laisse porter par ce chant, par cette louange merveilleuse. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la religion essénienne, dans l'Église essénienne chrétienne, nous reconnaissons cette lignée ininterrompue des maîtres qui sont venus sur la terre pour enseigner les hommes. Depuis Enoch, qui pour nous est le premier à avoir apporté l'alliance avec les mondes divins, depuis Enoch, eh bien, qui vivait, la tradition nous dit, dans un continent disparu, la Lémurie, qui a priori devait se trouver dans l'océan Pacifique. Voilà. Après, il y a eu d'autres civilisations qui ont disparu, que ce soit en Inde, que ce soit en Atlantide. Voilà, il y a plein de grandes civilisations qui se sont épanouies, qui ont aussi grandi au Pérou, dans tous ces lieux-là, en Amérique du Sud. Il y a eu des grandes civilisations. Et donc il y a eu des maîtres qui se sont succédés jusqu'ensuite au niveau des pharaons. Pour nous, l'Égypte, mais l'Égypte antique, où il y avait les grands pharaons, étaient les derniers moments sur terre où l'alliance était vivante auprès des gouvernements. C'est-à-dire que le pharaon était véritablement celui qui portait le gouvernement sur la terre, et il portait également cette alliance avec les mondes divins de façon véritablement vivante. Et après Akhenaton, eh bien, là, aucun pays au monde n'a accueilli un Dieu vivant, je vais dire, à la tête de son gouvernement. Maintenant, c'est un gouvernement déchu dans tous les pays, malheureusement. Les rois ont voulu essayer de garder cette tradition, mais en fin de compte, aucun roi sur la terre, et plus récemment, n'ont porté cette alliance avec le monde divin, alors que c'était normalement leur fonction. Donc, cette tradition a été portée par d'innombrables maîtres. Certains, nous les connaissons. Je vais vite parler de Lao Tse, je vais parler de Bouddha, je vais parler de Jésus, bien entendu, de Mahomet, de Moïse, des Bogomiles, des Cathares, de Zoroastre, de Mani. Je dis un peu dans les deux ordres, vous me pardonnerez. Et plus près de nous, de Peter Donov, Omram Mikhaïla Ivanov, Olivier Manitara. Et donc nous avons eu toutes ces lignées de maîtres qui nous ont transmis donc la connaissance, qui nous ont transmis le lien vivant, l'alliance vivante avec les mondes divins. Et c'est ça qui est important. C'est cette alliance que nous pouvons porter à l'intérieur de nous, parce que si le chemin de l'alliance n'est pas ouvert par un maître, il faut qu'il y ait un maître vivant, eh bien, nous n'avons pas de possibilité de remonter vers notre origine sacrée. Donc, c'est ce chant que nous allons chanter maintenant. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'aube d'Enoch, d'un maître à un maître. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit avec elle. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être,
Je vous remercie. Aujourd'hui, pour notre fils, nous allons tirer l'oracle. Et donc, je vais demander à une main innocente. Donc, un psaume d'Uriel, le 296. Je suis même pas sûr. Ah oui, c'est ce qui me semblait, ça s'arrête à 285. Alors je vais t'inviter à peut-être rentrer dans ton intériorité pour demander le psaume du jour. Il faut qu'on le retire parce qu'il n'y a pas de 196. Alors, Uriel 23, il existe. Le psaume d'aujourd'hui s'intitule « Préserve ton jardin intérieur ». À l'aube des temps, Dieu et l'homme étaient unis par une alliance de feu et de lumière. La sainte flamme du Père pénétra en l'homme et celui-ci devint une âme vivante, emplie de lumière. Cette lumière devint toute une terre qu'il reçut en héritage, avec pour mission de la protéger et de la faire fructifier. Celui qui méprise sa terre intérieure renie sa filiation divine. Alors il est peut-être nécessaire de s'arrêter quelques instants. Parce que ce langage peut paraître un petit peu étrange de parler de terre intérieure. Mais notre terre intérieure, c'est effectivement quelque chose d'assez vaste. C'est d'abord, je vais dire, notre être avec lequel nous vivons tous les jours. Et cet être, notre moi, nous allons devoir en prendre soin dans ces différents corps subtils. Parce que dans la tradition essénienne, nous expliquons que nous avons un corps de terre, un corps d'eau, un corps d'air et un corps de feu. Et c'est l'ensemble de ces corps subtils dont nous devons prendre soin. Notre terre intérieure, c'est d'abord nos pensées. Parce que lorsque nous avons de belles pensées, nous faisons grandir en nous de belles alliances, donc des belles pensées qui vont faire que nous protégeons notre espace intérieur d'abord, et ensuite émanent de nous de belles énergies, de belles forces, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons de belles pensées. De ces belles pensées, cela fera que nous aurons de belles paroles, et que nous pourrons ensuite, dans notre vie de tous les jours, faire de bons actes en lien avec les valeurs, en lien avec la beauté, en lien avec ce que le monde du Père et de la Mère attendent de nous. Donc voilà, notre terre intérieure, nous devons en prendre soin. Et comme dit la tradition, faire attention à trier le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire que nous devons écarter les mauvaises graines qui pourraient salir notre terre intérieure. Ces mauvaises graines, ça peut dire tout ce qui se passe autour de nous, les médias qui bien souvent
peuvent nous lancer sur nous plein d'informations inutiles qui vont nous apporter une tristesse à l'intérieur de nous. Malheureusement, nous savons bien que des drames, il y en a tous les jours sur la terre et il y en a toujours eu depuis que le monde est monde. Mais c'est à nous de protéger notre terre intérieure pour ne pas nous faire féconder par tout ce qui apporte la tristesse, le mécontentement, la colère, la peur. Parce que combien de fois nous voyons des choses qui cherchent à nous faire peur pour nous rendre esclaves en réalité et dépendants de tout un système. Donc c'est à nous de prendre soin de notre terre intérieure, de faire grandir les belles valeurs. Et la Bible essénienne, c'est un outil merveilleux pour faire grandir de belles valeurs à l'intérieur de nous. Et lorsque nous protégeons notre terre intérieure, eh bien voilà, nous pouvons rester maîtres de qui nous sommes et nous ne devenons pas dépendants sous la coupelle de tout un système, un monde de la mort qui cherche à nous infantiliser et à nous fragiliser constamment. L'archange poursuit. Il doit toujours y avoir en toi un espace réservé à Dieu, protégé, consacré, dans lequel personne ne puisse entrer pour y déposer n'importe quoi, pour y planter la mauvaise graine. Le jardin de Dieu doit être préservé et gardé. Imagine quelqu'un qui voudrait imposer à tous le modèle de son propre jardin. Ce serait une tyrannie. Pourtant, c'est ce qui se passe bien souvent dans la vie intérieure des hommes. Si l'homme n'a pas une vision précise de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite, de qui il veut prendre comme associé, alors fatalement, quelqu'un viendra et lui imposera sa façon de penser, de voir, de vivre. Oui, ça c'est important ce qu'il nous explique l'archange. Nous devons être maîtres en nous-mêmes. Nous devons être le roi de notre royaume intérieur, de notre terre intérieure. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous ne devons pas, excusez-moi du mot, nous faire violer par des êtres qui veulent nous accaparer, qui veulent prendre un ascendant sur nous. Les manipulateurs, ils existent, les pervers, ils existent dans le monde. Nous le savons. Mais nous ne devons pas nous laisser envahir, piétiner ce qui est de précieux à l'intérieur de nous, le lien avec notre âme et notre cœur d'être aimant, d'être bénissant. C'est le précieux à l'intérieur de nous. Nous ne devons pas laisser entrer n'importe qui pour nous piétiner à l'intérieur de nous. L'archange nous dit « Préserve sans cesse le jardin de Dieu, qu'il soit empli de belles et grandes idées, que la lumière et la joie y soient les fruits les plus importants. Le jardin intérieur est ce qui protège l'homme. Dans cet espace, tous les êtres de lumière peuvent venir pour visiter l'homme, afin de découvrir toutes les merveilleuses possibilités qu'il a de communier avec le monde divin. L'espace intérieur préservé et cultivé est la clé de la sauvegarde de l'humanité. Donc, oui, vous tous qui êtes ici, dans ce temple, et vous qui nous écoutez chez vous, préservez le lieu du sacré à l'intérieur de vous. Préservez cet espace qui vous relie au plus profond, à l'intemporel, à l'immortel,
à l'intérieur de vous. Nous sommes tous des êtres immortels, ayant conscience de ce temps infini, de notre origine divine et de notre chemin, du chemin qui se trace devant nous, pour pouvoir remonter vers notre origine sacrée. Nous sommes des êtres qui renfermons à l'intérieur de nous une graine divine, une graine de beauté, une graine de sagesse, une graine d'amour. Faisons grandir ces graines à l'intérieur de nous et pour cela préservons dans le sacré notre jardin intérieur. Ça veut dire que vous qui êtes là, qui êtes des Esséniens, ou vous qui nous écoutez, qui êtes chez vous, qui êtes peut-être des Esséniens, ou des amis des Esséniens, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Parce que pour pouvoir le partager, il faut déjà être fort à l'intérieur de soi. Il faut être bien ancré dans ses convictions. Donc, si vous êtes capable de protéger, de partager avec certaines personnes votre intimité intérieure, oui, vous pouvez partager avec certains êtres, mais vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que vous êtes essénien, parce que certaines personnes ne comprendraient pas. Beaucoup de personnes d'ailleurs ne connaissent pas les Esséniens. Donc, on ne peut pas parler de ces choses-là à tout le monde. Mais aux personnes qui font partie de votre intimité, ou si vous êtes fortement ancré dans votre tradition, dans ce qui vous lie, qui vous relie au sacré à l'intérieur de vous, eh bien, effectivement, vous pouvez partager, mais voilà, soyez toujours dans le discernement pour savoir à qui vous vous adressez, pour ne pas vous faire salir à l'intérieur de vous. L'archange conclut. La vie d'un homme peut être positive ou négative, mais s'il garde vivant son espace intérieur empli de lumière, il pourra grandir dans sa conscience individuelle et universelle. Il retrouvera alors forcément le chemin vers Dieu. Voilà. Si nous préservons le sacré à l'intérieur de nous, quoi qu'il se passe dans notre vie autour de nous, parce que nous pouvons traverser des drames, nous pouvons traverser des difficultés, nous pouvons traverser des moments où nous ne sommes pas où nous ne faisons pas des actes justes. Eh bien, malgré cela, si notre cœur est préservé, si notre terre intérieure est préservée, la flamme continue de grandir pour aller vers Dieu. Et notre chemin est assuré. Voilà. Je vous propose de méditer ces paroles, ce psaume, pendant 5 minutes.
Je vais vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui êtes chez vous, à mon tour, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Je vous apporte la bénédiction de l'ange de la paix. Que la paix vous accompagne chez vous, dans votre famille, dans vos relations professionnelles, amicales, que vous puissiez ressentir la paix à chaque instant. Et lorsqu'il peut vous arriver d'être troublé, d'être peiné, de rentrer des difficultés dans votre vie, eh bien, pensez à l'ange de la paix, essayez de l'inviter dans votre vie et soyez bénis de sa lumière, de sa protection. Amen. Voilà déjà au terme de notre office. Le psaume que nous avons étudié aujourd'hui était assez court, donc c'est vrai que nous terminons plus tôt. Et donc nous allons nous séparer dans un dernier chant, ensemble. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation.
Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Nous la raccompagnons des mondes visibles vers les mondes divins, qu'elle puisse continuer à briller en nous, à chaque instant de notre vie jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temple. Amen.